Vous avez vraiment tout donné pour aujourd'hui? De la pluie, des nuages, du soleil. Et du vent. C'est vrai, j'avais oublié. Là, c'est du soleil. Oui, puis on l'a vu avec le collègue Louis-Philippe. C'était Ouais. bleu à l'arrière, ce ciel-là. On a commencé avec la grisaille et après, les beaux rayons du soleil sont arrivés un petit peu plus tôt que prévu. Alors, tant mieux, ça fait du bien, 22 degrés, mais impression de fraîcheur. On avait quand même un bon vent tendance nord, nord-ouest, qui soufflait quelques pointes à 30-40 km à l'heure. Mais là, les vents sont redevenus légers et ça commence à redescendre aussi côté Mercure. Pas grand-chose à souligner. La perturbation s'est retirée. Le prochain jour météo est loin, alors on profite de belles conditions là, pour la soirée. Quelques petits nuages à peine là, qui vont venir se balader sur nos secteurs. On est rendu à 17 degrés à cette heure-ci. La nuit prochaine, 7. Ça, c'est quand même un peu frais pour la période. On est rendu à une normale de 11 la nuit et de 21 degrés. Je vous annonce 22 sous le soleil. J'attire votre attention, le lever du soleil est 6 heures maintenant. On a passé ce cap-là, 19h31, de sorte que la durée du jour est rendue de 13h31 minutes, en route vers l'équinoxe un petit peu plus tard en septembre, où c'est l'équivalent, le jour et la nuit de 12 heures à suivre là, à peu près. Là. Alors voilà, on perd quelques plumes là, de jour en jour. C'est normal. Il commence à faire noir quand on arrive à la maison, nous, après le travail. Oh. Merci. Bonne soirée, à tantôt. À tantôt. Aujourd'hui, on a aimé ça. Oui. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, en avoir encore pour demain? Encore plus beau même. Ah! Oui, parce que le J'en ciel demandais va pas se tant. dégager dans les prochaines heures. Alors, on aura droit à un plein soleil, le beau ciel bleu, le scénario carte postale, non seulement pour jeudi, mais aussi vendredi, jusqu'à ce prochain système qui va arriver pour samedi. Ça va être la journée la plus grise de cette longue fin de semaine. Mais vous allez voir, on va jeter un coup d'œil à la fin du bulletin. Les conditions se sont améliorées. Vous allez aimer ça, je pense. L'année prochaine, regardez les minimums. C'est pas chaud. Quand même, ça commence à dégringoler de façon sérieuse. On n'est pas encore dans nos avis de gel au sol, mais je les garde pas loin. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Soleil pour demain, très, très belle journée. On est dans nos normales de saison et on va remettre ça aussi pour la journée de vendredi. Les vents sont légers. Belle journée. Si je pouvais faire tourner le globe terrestre de l'autre côté de la planète, au Japon, on se prépare pour le plus important typhon de l'année. Et vous allez voir, le typhon n'est même pas arrivé et les images sont déjà difficiles à l'avant de la perturbation. Le typhon Shan-Shan devrait frapper demain la pointe sud-ouest du Japon et balayer le pays d'ouest en est. Dans les 48 prochaines heures, on s'attend à des rafales à 250 km à l'heure, 500 à 1100 Ça, c'est juste le millimètres début, de ce qu'on voit là, pluie. là? C'est à l'avant du système. On s'attend aussi à des fortes ondes de tempête, des fortes vagues. L'Agence météo japonaise a mis en garde la population d'un risque de grands désastres extrêmement élevé. À l'approche donc du système, il y a déjà eu un glissement de terrain, 2 disparus, il y a des toits arrachés, des arbres déracinés. Le Japon qui se relève, il y a 2 semaines, il y avait déjà eu un autre typhon. Le Japon qui est malheureusement souvent dans la mire, ils sont habitués à recevoir des typhons, mais celui-là est d'une ampleur extrême, là, avec déjà ce qu'on a vu comme image. Comment ça s'appelle la vie? Grand, il y a plein de qualificatifs. Grand avis extrême. Là, c'est un risque de grand désastre extrêmement élevé et on parle d'un super typhon là, avec une telle puissance, évidemment. Merci, Marie-Audrey. Merci.